quitte San Francisco, joyau du Pacifique, Valparaiso, premier port du Chili sur les routes maritimes de la côte Pacifique, a toujours été fascinante pour les immigrants européens. Le port a joué un rôle commercial majeur dans la région à partir des années 1880 jusqu'à l'ouverture du canal de Panama en 1914. Après cette date, son développement s'est ralenti. La capitale, Santiago, seulement à une centaine de kilomètres, a récupéré la direction du Chili, laissant à Valparaiso les affaires maritimes. Le voilier-école Esmeralda de la marine chilienne est actuellement le 4e plus grand voilier du monde. L'Esmeralda, après le coup d'État militaire de septembre 1973, qui a porté au pouvoir Augusto Pinochet, fut utilisé comme centre de détention et de torture. Mausolée d'Arturo Prat, commandant de l'Esmeralda, tué en héros lors du combat naval d'Iquique contre l'armada péruvienne. La ville s'est développée en bâtissant sur les collines abruptes. La ville a gagné les étages supérieurs, comme disposés dans un amphithéâtre aux 45 collines. La construction des différents quartiers s'est faite par degrés, regroupant dans chaque quartier une population de même classe. Ce sont les cerros, chacun étant très caractéristique de la population qui y habite. Les gens se reconnaissent par cerros et ignorent bien sûr les autres. Les rues très pentues rendent pénibles les accès. Valparaiso a répondu à ce souci en construisant les emblématiques funiculaires lors de l'âge d'or de la ville. Il en existe une quinzaine, construits au XIXe siècle. Peu entretenus, ils sont maintenant vétustes. Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2003, certains sont propriété privée. 10 d'entre eux auraient été rachetés par le gouvernement chilien pour rénovation. Mais comment remettre en service des installations abandonnées depuis longtemps, imbriquées dans le tissu urbain, avec un coût de restauration prohibitif dans une ville exsangue? En matière de couleurs, Valparaiso s'y entend. Si le touriste tombe fatalement sous le charme des maisons peintes, l'attention est vite attirée par le décor plus subtil des murales. Ces dessins aux couleurs vives, plaqués sur les façades de maisons, témoignent d'un art urbain très abouti. Très net, personnages extra larges, couleurs flashy. Les thèmes parfois poétiques puisent dans le registre du surréalisme, de la bande dessinée, de l'histoire chilienne, des traditions nationales.
Le muralisme chilien s'est développé à la fin des années 1990, après la dictature Pinochet, exprimant de façon artistique les revendications sociales. Ce fut aussi un vecteur de la propagande politique dans les années 1960, au moment de l'arrivée au pouvoir de Salvador Allende. L'absence de tags sur les murales témoigne de l'adhésion de la population à leurs valeurs et aux messages culturels qu'ils véhiculent. En embellissant le quartier, elle capte l'attention de tous. Pour le voyageur, les murales le fait marcher lentement, l'arrête pour photographier et lui permet de goûter beaucoup plus l'atmosphère des lieux. Valparaiso, c'est un musée sans toit, accessible à quiconque, lui permettant d'interagir librement avec les œuvres. Valparaiso révolté, coloré, bohème, rebelle, c'est la première impression que délivrent les 42 collines. Pablo Neruda la définit mieux que tout. Valparaiso, quelle absurdité tu es, complètement fou, port fou, quel visage avec tes collines. Tu es échevelé, tu n'as pas fini de te coiffer, tu n'as jamais le temps de t'habiller. La vie t'a toujours surpris. Il meurt lentement. Celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne s'est pas trouvé grâce à ses yeux. Il meurt lentement. Celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement. Celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions. Il meurt lentement. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux.